Notre réflexion, elle est partie du constat que tous les parents veulent la réussite de leur enfant. Par contre, certains parents ne possèdent pas les codes et pourtant ce ne sont pas de mauvais parents. Il faut réussir à les en convaincre et à trouver une façon de favoriser un dialogue respectueux pour permettre la réussite de leur enfant et la réussite des apprentissages. On ne voulait pas se borner uniquement à se dire bonjour le matin, à demander aux parents de nous accompagner dans les sorties ou à leur demander de venir assister à quelques expositions au cours de l'année scolaire. La loi de programmation et de refondation de l'école a pu poser les choses de façon plus explicite parce qu'elle pose vraiment la coéducation et la place des parents dans l'école. Et ça nous a permis de développer des actions où on peut mettre les parents au centre de nos apprentissages et on peut les convaincre qu'ils sont là aussi pour nous aider à la réussite de leur enfant. Donc le message que nous voulons faire passer avec nos actions sur la parentalité, c'est nous sommes ensemble pour travailler pour la réussite de vos enfants. Alors nous avons deux leviers d'action. Nous avons évidemment les actions qui concernent les familles au niveau individuel. Donc je pense par exemple aux équipes éducatives ou à la remise des livrets, qui sont des moments d'information, qui sont des moments d'expression et pour l'enseignant et pour les familles, et surtout des moments d'échange où on ne parle pas que des difficultés, mais où on va chercher ensemble les points d'appui pour accompagner l'enfant dans sa réussite. Et ensuite, nous avons voulu développer des actions collectives avec les familles. Alors, nous nous sommes appuyés sur le projet académique en retenant 3 mots de ce projet: comment accueillir, valoriser et exiger des familles pour la réussite des enfants. Ces actions, elles se déclinent également dans le projet d'école et dans le projet REP de la ville. Et nous avons basé notre réflexion sur comment faire avec les familles et non plus pour les familles. Parce qu'un certain nombre d'actions depuis plusieurs années, on avait un peu tendance à faire à la place des parents. Et maintenant, nous voulons faire avec les parents. Alors, nous avons développé des actions tout d'abord qui concernent les familles entre elles. Donc, je pense par exemple aux pauses café ou aux pauses thé qui ont lieu 1 fois par mois dans l'école, où nous leur attribuons un local et certains intervenants, partenaires de la ville, culturels, sociaux, permettent et viennent rencontrer les familles dans ce lieu pour discuter avec elles. Mais c'est un temps où les enseignants ne participent pas puisque c'est sur du temps scolaire. Ensuite, nous avons des actions que les enseignantes de l'école font directement en direction des familles. Donc nous avons mis depuis l'année dernière l'APC parents, c'est-à-dire que les enseignantes rencontrent les familles pour échanger autour de l'école. Donc 4 familles viennent par semaine pendant 1 heure discuter, mais on ne parle pas spécifiquement de l'enfant, on parle vraiment de l'échange sur qu'est-ce qu'il se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe à l'école. Nous avons pu mettre en place des tutorats de parents avec des parents qui ne maîtrisaient pas la langue française et essayer de mettre en relation d'autres parents qui peuvent les aider dans leur démarche scolaire ou administrative. Nous avons créé également des ateliers dans les classes où les parents viennent non pas assister mais participer aux ateliers, notamment en toute petite section, grande section. Et enfin, nous avons organisé depuis l'année dernière des semaines à thème. Donc je pense à la laïcité, à la semaine du sport, à la semaine des langues, où les parents viennent prendre des ateliers avec des enfants. Ils prennent en charge un groupe d'enfants et animent avec nous ces ateliers. En ce qui concerne les effets, au niveau des enfants, nous avons pu observer qu'ils devenaient quand même de plus en plus élèves et qu'ils avaient une posture d'élèves beaucoup plus adaptée. Concernant les familles, nous avons évidemment vu qu'ils rentraient plus facilement dans l'école, qu'il y avait un meilleur dialogue avec les enseignants et surtout que les familles entre elles ont pu mieux se connaître et mieux discuter. Et donc nous avons un climat quand même scolaire beaucoup plus apaisé. Et enfin, les enseignantes ont pu remarquer que les relations avec les familles et avec les enfants ces relations avaient permis d'établir un meilleur lien de confiance. Et pour ces 3, c'est-à-dire les enfants, les familles et les enseignantes, on peut quand même remarquer qu'il y a vraiment une meilleure communication et un climat beaucoup plus serein dans l'école. Nous pensons
essayer de travailler différemment encore avec les parents, c'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons toujours été à l'initiative des projets et maintenant nous aimerions partir sur de la co-construction de projets avec les familles. Nous avons essayé cette année avec par exemple la semaine de la laïcité où les familles vont organiser pour nous l'exposition. Nous avons appelé ça une exposition inversée et c'est eux qui prennent en charge complètement le travail d'exposition qui aura lieu ce jour-là. Le partenariat avec les familles ne peut être pour moi qu'à l'initiative de l'école. Par contre, tout le processus de partenariat va se faire ensuite avec les familles. Et je crois que si l'école développe et des liens de confiance et un dialogue et surtout de la bienveillance, les familles nous le rendront également. Et c'est à partir du moment où cette confiance et cette bienveillance sera établie clairement entre les familles et l'école que les enfants seront dans les apprentissages et surtout dans la réussite.